Béréchit, chapitre 11. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar où ils habitèrent. Ils se dirent chacun à son frère, « Venez, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. » Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Et Yahweh dit, « Voici, ce peuple est un, et ils ont tous le même langage et ils commencent à travailler. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. » De là, Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Voici la postérité de Shem. Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Shem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans et engendra des fils et des filles. Arpachshad vécut 35 ans et engendra Shélach. Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélach, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Shélach, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Shélach, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg, ayant vécu 30 ans, engendra Réou. Péleg, après qu'il eut engendré Réou, vécut 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou, ayant vécu 32 ans, engendra Séroug. Réou, après qu'il eut engendré Séroug, vécut 207 ans et engendra des fils et des filles. Séroug, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Séroug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans et engendra des fils et des filles. Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térach. Nachor, après qu'il eut engendré Térach, vécut 119 ans et engendra des fils et des filles. Térach, ayant vécu 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abram et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Yishka. Or, Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térach furent de 205 ans, puis il mourut à Charan.